Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle guidance, votre projection pour la semaine du 11 au 17 juillet. Nous allons voir à travers les cartes si nos guides, nos anges, l'univers a un message à vous transmettre pour la semaine qui vient vers vous. Ça peut être des projections ou un conseil qui peut vous être apporté pour mieux appréhender ce qui vient vers vous. Nous allons pour cela utiliser 3 choix, 3 minéraux avec ceux-ci que je vais vous présenter tout à l'heure. Et puis, nous allons travailler avec un tarot pour avoir l'énergie générale de la semaine qui arrive vers vous. Et puis, nous allons utiliser mes autres oracles pour voir un petit peu plus en détail le message qui vous est destiné. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, intuitives, qui fait appel à la fois à mon intuition. Lorsque je tire les cartes, j'essaye d'écouter ce que veulent me dire mes guides, ce qu'ils ont à transmettre à travers chaque message. Et ensuite, votre intuition, en vous laissant guider par la pierre, le choix qui vous attire le plus. Mais malgré tout, cela reste des guidances générales. Je ne peux pas deviner ce que vous vivez, vous, personnellement, dans votre vie. Donc, prenez les choses avec suffisamment de recul. Ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez actuellement dans votre vie. Et si ça n'évoque rien, laissez simplement passer. C'est que ça ne vous concerne pas. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je me présente, moi c'est Karine, je suis créatrice d'oracles divinatoires. Je vous propose également une boutique ésotérique en ligne. Si cela vous intéresse, le lien est indiqué juste en dessous dans la boîte de description. Vous y trouverez notamment donc, mes oracles bien sûr, mais également des minéraux, des bijoux lithothérapie, des bougies, des décorations spirituelles, des encens, plein de choses à aller découvrir. Je vous laisse prendre le temps d'aller voir si quelque chose vous intéresse. Nous allons commencer donc par votre lecture et avant de commencer, je vais vous inviter à faire un choix parmi les 3 minéraux que j'ai sélectionnés cette semaine. Nous avons pour le choix 1, ce sera l'amazonite. En choix 2, nous aurons l'améthyste. Et enfin, en choix 3, nous aurons l'opale rose. Je vais vous laisser un instant en photo pour laisser votre intuition vous diriger vers le bon message, vers la bonne pierre. Si vous avez fait le choix numéro 1 avec l'amazonite, nous allons voir quelle est l'énergie principale qui vient vers vous cette semaine. Nous avons la 8 de denier. La 8 de denier, c'est une carte qui nous parle de peaufiner son travail. Elle nous parle de finition, d'attachement aux détails, de prendre soin de quelque chose, d'un projet qu'on est en train de construire, de matérialiser. Et c'est vraiment aller dans les détails, dans la finition, On va voir de quoi ça va nous parler avec les autres cartes. Mais l'idée, c'est que vous êtes sur la fin d'un projet. C'est quelque chose pour lequel vous œuvrez déjà depuis pas mal de temps. Quelque chose qui fait vraiment partie de votre vie concrètement. On est dans la matière, dans le denier. Et c'est vraiment prendre soin du détail. On va aller voir de quoi ça nous parle exactement avec l'oracle des Lumières d'Inanna. Alors nous avons pour vous la loupe. Alors on est encore dans l'attention du détail encore une fois avec cette carte. Il s'agit vraiment d'observer et de porter attention aux toutes petites choses qui parfois nous échappent. Donc d'aller vraiment dans la précision, d'observer, peut-être pour certains d'observer les actions qui se passent autour de vous. Il y a quelque chose à aller véritablement creuser, chercher. Et puis en même temps on a la carte donc, de la distanciation, de prendre du recul. Et on a la réussite, la victoire, le succès. Alors là, on arrive vraiment encore... Alors, on a d'un côté la loupe qui nous rappelle cette idée de détail, de faire attention, de porter un soin très attentif à chaque petit détail. Et puis, on a la carte de la réussite qui nous parle de succès, de quelque chose qui est abouti, quelque chose qui arrive à son terme.
Et on est vraiment dans cette énergie-là de vraiment apporter un soin tout particulier aux finitions. Et en même temps, au cœur de la lecture, vous avez la distanciation. Alors peut-être que quelque part, c'est un appel peut-être à moins chercher la petite bête, justement. Peut-être que cette idée de peaufiner dans le détail, aller chercher vraiment la moindre petite chose à corriger dans votre vie, c'est peut-être ce que vous faites actuellement. Et en fait, aujourd'hui, on est en train de vous dire que vous n'avez peut-être pas besoin de ça, vous n'êtes peut-être pas besoin d'aller tout vérifier dans le détail, de vous attarder sur la perfection. Peut-être que vous êtes déjà arrivé au terme de ce projet, au terme, si vous arrivez à vous satisfaire de ce que vous avez déjà, vous allez pouvoir réaliser qu'en fait, vous avez déjà réussi, atteint votre objectif. Simplement, essayez de ne pas vous éterniser sur la fin, la finition, sur tous ces petits détails qui vous poussent à aller jusqu'à une imperfection qui ne vous comblera jamais, parce que finalement, on peut toujours améliorer quoi que ce soit. Pardon. On peut toujours améliorer un projet, quoi que ce soit, le sujet, le domaine dans lequel on est, il y a toujours moyen de s'améliorer, et puis il y a toujours quelque chose à ajouter. On peut véritablement jamais terminer quelque chose, et peut-être qu'aujourd'hui, on vous invite à accepter ou à prendre conscience que vous êtes arrivé au but, que vous avez obtenu déjà tout ce que vous désirez, mais qu'il va falloir maintenant vous contenter, apprécier ce que vous avez là maintenant devant vous, et que c'est déjà là la réussite. Donc peut-être prendre un petit peu de recul par rapport à votre esprit perfectionniste et à prendre conscience de ce que vous avez déjà. On va aller voir une carte avec l'oracle des ailes de Raphaël pour nous indiquer une leçon qui pourrait être à retenir dans tout ça, en dehors du fait de peut-être prendre du recul. Alors, une carte pour vous pour le défi à relever ou la leçon à apprendre. On a l'estime de soi, donc c'est encore dans cette même idée d'accueillir ce que l'on a en soi, et puis de ne pas aller forcément chercher la perfection, la petite bête, mais simplement s'autoriser à s'aimer soi-même, à s'accepter tel que l'on est, et à apprécier les choses que l'on a au présent. Ne pas forcément toujours aller mettre la barre toujours de plus en plus haute sans jamais pouvoir l'atteindre, mais arriver à être dans l'instant présent et à se faire plaisir, à s'autoriser à prendre du plaisir avec déjà tout ce que l'on a et tout ce que l'on est. Donc ça va être la leçon. Et puis on va voir avec une dernière carte pour voir quelle aide pourrait vous être apportée cette semaine. Ça va être le déménagement. Alors peut-être que le déménagement, ça peut être effectivement, peut-être que vous êtes dans un moment où vous déménagez concrètement, mais c'est surtout l'énergie de changement, de déplacement, ou peut-être de reporter votre attention sur autre chose, peut-être accepter la fin de votre projet, votre réussite, l'aboutissement de ce que vous étiez en train de faire ou en train de projeter, et puis de comprendre que maintenant, de passer à une étape suivante et de porter votre attention sur autre chose. Ça va être cette idée de prendre du recul et de passer à autre chose, d'accepter que les choses sont déjà suffisamment abouties telles qu'elles sont aujourd'hui, et que maintenant vous allez pouvoir passer à autre chose, à une nouvelle étape, à écrire peut-être une nouvelle page de votre vie, à démarrer un autre projet différent, mais comprendre que ce sur quoi vous avez travaillé jusqu'à maintenant, c'est déjà pleinement, suffisamment abouti, sans que vous alliez chercher la petite bête, le petit détail qui va terminer tout ça, parce que sinon vous allez vous épuiser dans des finitions interminables et ça ne vous conduira plus nulle part. Donc acceptez que ce que vous avez, c'est déjà abouti, et puis maintenant de passer à autre chose. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aider à avoir peut-être certaines réflexions par rapport à ce qui vient vers vous, ce que vous vivez actuellement ou ce qui vient vers vous cette semaine. Si vous avez apprécié, je vous invite à laisser un like ou bien à mettre un petit commentaire. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Je vous souhaite une très bonne journée et puis une très bonne semaine. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Si vous avez choisi l'améthyste en deuxième choix,
Voici votre lecture pour cette semaine. Nous allons commencer par une carte du tarot pour nous donner l'énergie principale de votre semaine, de ce qui vient vers vous. Nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est une énergie de bienveillance, d'abondance émotionnelle. C'est aussi quelqu'un qui maîtrise ses émotions et qui ne se laisse pas dicter sa conduite dirigée par ses émotions. C'est quelqu'un qui sait piocher dans sa coupe, dans ses émotions, dans ses sentiments pour utiliser ce qui lui est utile dans son moment présent et qui sait très, très facilement repousser les émotions qui ne lui sont pas utiles. On va aller voir avec l'oracle des Lumières d'Inanna, au-delà de cette énergie principale, ce que ça nous dit pour vous pour cette semaine, le conseil de nos guides, le message pour vous pour cette semaine. Nous avons pour commencer la liberté, donc toujours avec cette énergie du roi de coupe, c'est la liberté de choisir ce qui vous intéresse dans votre vie, ce que vous souhaitez vivre, ressentir. C'est à vous de décider, vous pouvez ressentir énormément d'émotions, donc ça on ne peut pas véritablement contrôler, vous ne pouvez pas contrôler ce que vous ressentez, ce que chaque chose, chaque situation, ce que chaque personne va vous dire. Vous ne pouvez pas forcément décider de ce que vous allez ressentir vis-à-vis en réaction à cette situation ou cette personne, mais par contre vous pouvez décider de choisir... Vous pouvez décider à quelles émotions vous allez réagir et mettre une action en place. Vous pouvez soit décider de réagir aux émotions, soit les laisser passer. C'est votre liberté, c'est votre choix. C'est là que se situe votre pouvoir. On va avoir le sablier qui nous parle du temps ou d'un contretemps, d'un retard, d'une attente. Il y a quelque chose qui prend son temps pour arriver. Alors peut-être que c'est cette idée aussi de contrôler ses émotions, de savoir lesquelles on va utiliser pour agir, pour faire des choix, pour prendre des décisions et mettre des actions en place. Peut-être que ça, c'est quelque chose qui peut vous prendre du temps à apprendre. C'est pas inné. Ça s'apprend avec le temps. On arrive à dompter ses émotions et à pouvoir prendre du recul par rapport à ce qui ne nous fait pas progresser, ce qui ne nous fait pas avancer. Il y a certaines émotions qui ont plutôt tendance à nous peser lourd et à nous reculer, parfois nous retarder. Donc c'est peut-être ce qui peut se produire pour vous. Et là, il va falloir prendre le temps d'apprendre à faire la part des choses et à laisser passer une émotion que vous ne voulez pas cultiver, que vous ne voulez pas ressentir et vivre, et simplement accepter qu'elle est là pour ensuite vous en libérer et la laisser passer. Et tout cela, c'est un enseignement, un travail sur soi qui peut prendre du temps. Donc par rapport à vous, à votre situation, à ce que vous vivez actuellement, vous pouvez avoir besoin de vous autoriser du temps pour pouvoir mieux gérer une situation que vous vivez actuellement. On vous demande de garder ici votre pouvoir, votre contrôle sur ce que vous vivez, sur ce que vous traversez. C'est à vous de choisir. Personne ne peut vous imposer quoi faire, quoi entreprendre, quelle décision prendre, de quelle façon réagir, même si des personnes vont essayer de vous provoquer, vous tenter et chercher une réaction de votre part en vous suscitant par des gens qui vont peut-être venir vous taquiner pour vous faire réagir, vous faire sortir de vos gonds. Eh bien, en fait, vous n'êtes pas obligé de céder à ce qu'ils essayent de faire de vous. Ne laissez pas contrôler votre vie. C'est à vous de décider si vous voulez réagir aux personnes ou aux situations que vous vivez. Et enfin, dernière carte, on a ici l'air, légèreté, l'insouciance. Donc c'est vraiment toujours encore cette idée de laisser filer, de laisser s'envoler les choses qui ne vous concernent pas, les choses que vous ne voulez pas cultiver dans votre corps, dans votre cœur, dans votre intériorité, toutes les choses que vous ne voulez pas vivre et ressentir. Et bien simplement accepter qu'une situation va faire naître une émotion en vous.
Et puis maintenant, une fois que vous avez compris de quelle émotion il s'agit, si vous n'avez pas envie de la cultiver, de l'entretenir et puis de continuer à la ressentir, vous la laissez simplement filer. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de vous détacher, de vous alléger d'un certain poids, de certaines émotions, de comprendre tout ce qui ne vous est pas utile, d'arriver à le laisser partir. On va aller voir avec les ailes de Raphaël, une petite carte pour nous donner un message conseil par rapport à la leçon qui pourrait être à retenir ou le défi à relever pour vous cette semaine. Nous avons la joie, le bonheur, la joie de vivre, c'est cultiver en vous. Le défi, ça va être de retrouver cette légèreté, d'arriver à vous délester de ce poids émotionnel qui peut être généré en vous par rapport à une personne ou une situation. Et retrouver votre joie de vivre d'enfant, laisser s'exprimer votre enfant intérieur et laisser vibrer en vous les belles choses, les belles émotions que vous avez envie de vivre. Et puis délestez-vous véritablement de ce poids qui vous pèse par rapport aux émotions qui sont trop lourdes, pesantes et qui ne vous apportent rien. Retrouvez votre légèreté, votre joie de vivre d'enfant, votre insouciance pour arriver à vous libérer de tout ce poids. On va aller voir une dernière carte avec l'oracle de l'union sacrée pour un message par rapport à l'aide qui pourrait vous être apportée pour arriver à vous défaire de ces émotions. Nous avons le déguisement, manque de sincérité, ne montre pas son vrai visage. Dans la position de l'aide, elle peut représenter peut-être une personne, c'est peut-être la personne ou la situation qui essaye de vous pousser dans vos retranchements émotionnels. Et il va falloir comprendre que si cette personne ne joue pas la carte de la sincérité, si c'est quelqu'un qui cherche à vous pousser, à vous bousculer, à vous faire réagir, c'est une personne qui elle-même n'est pas claire avec elle-même et a besoin des autres, de faire réagir les autres pour arriver elle-même à se libérer de certaines émotions. Donc comprenez que si c'est le cas, cette personne ne montre pas son vrai visage. Et si elle vous paraît impressionnante, intimidante, si elle fait naître en vous des émotions assez négatives, comprenez que tout ça, ça provient d'un travail qu'elle a à faire sur elle-même et que vous n'êtes pas du tout concerné par ce qu'elle génère chez vous. Donc il va vraiment falloir vous défaire de ces émotions qui ne vous appartiennent pas. Si quelqu'un essaye de vous agacer, de vous énerver, de vous pousser dans vos retranchements pour vous faire réagir à quelque chose, c'est parce qu'elle a quelque chose à régler avec elle-même, à l'intérieur d'elle-même, et vous n'êtes pas du tout concerné par cela. Vous n'avez pas besoin de prendre ce poids, ce fardeau. Vous devez retrouver votre âme d'enfant, votre légèreté, votre insouciance, tout ce qui est fluide, tout ce qui est fluide, tout ce qui est heureux, tout ce qui est bienveillant au fond de vous, tout ce qui est réellement à l'intérieur de vous, et ne vous laissez pas tromper par ce que vous voyez ou ce que vous vivez de l'extérieur. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura guidé, vous aura apporté quelques conseils ou quelques pistes de réflexion par rapport à ce que vous vivez actuellement ou bien ce qui vient vers vous. Je vous invite à me laisser un commentaire si vous voulez partager avec moi ce que vous vivez dans votre vie. Dites-moi si ça vibre avec vous, si ce conseil, ce message résonne avec quelque chose que vous vivez actuellement. Et puis sinon, laissez simplement un petit like sur la vidéo, ça m'encourage à continuer. D'ici là, je vous souhaite une agréable fin de journée, un très bon week-end, fin de week-end, et puis une belle semaine à venir. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Si vous avez fait le choix numéro 3 avec l'opale rose, voici votre lecture pour cette semaine à venir. Nous allons d'abord choisir une carte du tarot pour nous donner le ton, nous donner votre énergie principale pour cette semaine qui vient à vous. Nous avons l'as de coupe. L'as de coupe nous parle, alors c'est un as, donc on est sur un point de départ, quelque chose qui émerge, qui commence, et dans la série des coupes, ce sont les émotions, tout ce qui va être le côté sentimental, ou en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur. Donc il y a peut-être quelque chose de naissant, des sentiments naissants pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre ou une rencontre avec une personne, une relation qui prend son envol, avec des sentiments qui s'installent, qui émergent, ou ça peut être
un coup de cœur pour une personne, pour une chose, un événement, une situation ou un projet, quelque chose qui qui vous tient à cœur et qui démarre cette semaine. On va aller voir de quoi il retourne plus exactement avec l'oracle des lumières d'Inanna pour avoir un message un petit peu plus détaillé sur ce qui vous attend, sur ce qui est prévu de démarrer pour vous cette semaine, de quoi cela nous parle. Nous avons la musique, son de guérison, un rythme, donc on est encore dans quelque chose d'un petit peu émotionnel, sentimental, quelque chose qui vient du cœur, une espèce de vibration qui vient du plus profond de votre cœur. On a le chien, la loyauté, la fidélité, ça peut être quelque chose que vous démarrez avec une personne, en collaboration avec quelqu'un, ou ça peut être l'idée d'être fidèle à vos valeurs, à vous-même, à ce que vous projetez de faire de votre avenir. C'est peut-être se rapprocher cette semaine un petit peu plus de ce qui vous tient à cœur, peut-être laisser de côté un petit peu vos obligations, tous ceux que vous pensez devoir être obligés de faire pour revenir à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, vous, quelque chose qui fait partie de vos rêves, de vos ambitions, de vos espoirs, de vos attentes, et de vous remettre, vous, au cœur de votre vie actuellement et revenir à quelque chose, prendre un point de départ, un élan vers quelque chose qui vous tient véritablement à cœur pour vous. Et on a la réussite, la victoire, donc c'est vraiment... si vous vous posez une question aujourd'hui, cette semaine, si vous vous demandez si vous devez véritablement vous écouter ce que vous avez envie ou bien suivre vos obligations, là on vous dit un grand oui, l'univers vous dit oui, allez-y, foncez, allez vers ce qui vous fait vibrer vous, ce qui nourrit votre âme, ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Il y a quelque chose, donc vous voyez ce à quoi ça peut faire allusion pour vous dans votre vie, mais il y a quelque chose qui est au cœur de vos émotions, de vos envies, de tout ce qui vous tient à cœur. Voilà, il y a quelque chose que vous avez envie de faire, que vous avez peut-être mis de côté depuis longtemps, parce qu'il y avait toujours des il faut qui devaient passer avant. Et aujourd'hui, vous pouvez décider de vous imposer et de mettre en place vos priorités, ce qui vous tient à cœur, de le mettre au devant de la scène de votre vie, et puis d'imposer avec la musique, d'imposer votre rythme. C'est à vous d'avancer et de faire les pas dans la direction qui vous attire, qui nourrissent votre âme, qui vous donne envie d'être là en fait, hein, tout simplement. On ne peut pas être dans une vie avec toujours avoir des corvées, des tâches, des obligations à faire. La vie doit être aussi rythmée par des choses que l'on aime. Sinon, pourquoi serions-nous là? Donc c'est vraiment là, cette semaine, c'est de vous replacer, vous et ce que vous aimez, au cœur de votre vie, au cœur de votre histoire et au cœur de votre projet. Donc n'ayez pas peur, vous avez la carte de la réussite, donc c'est véritablement un grand oui, c'est la voie pavée d'or qui s'ouvre devant vous, donc véritablement on vous dit d'y aller et d'écouter votre cœur. On va aller voir une carte des ailes de Raphaël pour nous indiquer un message par rapport au défi qui pourrait être à relever ou la leçon qui pourrait être à apprendre pour vous cette semaine par rapport à cette situation. Nous avons l'ennui, voilà, donc le défi, ça va être d'arriver à retrouver de l'envie, de retrouver les choses qui vous nourrissent et qui vous donnent envie d'avancer. Il va falloir, c'est un peu comme si jusqu'à présent vous êtes dans des routines interminables, c'est chaque jour se ressemble, vous avez toujours une liste de tâches à faire, une certaine routine un peu pénible, et vous ne trouvez plus suffisamment dans ces tâches d'éléments qui vont vous nourrir et vous donner envie d'agir et puis de vivre véritablement à 100%. Donc là, le défi, ça va être de dépasser tout ça et d'oser aller utiliser ce qu'il y a au fond de vous, au fond de votre corps et de votre cœur pour créer quelque chose de nouveau et donner un nouvel élan à votre vie, une nouvelle direction pour aller vers ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer, pour sortir de cette lassitude et de cet ennui de votre quotidien trop routinier.
On va aller voir une dernière carte avec l'oracle de l'Union Sacrée pour voir quelle aide pourrait vous être apportée. Mais on a à nouveau la routine. Donc là, vraiment, les guides vous hurlent de sortir de cette routine, de cette lassitude, de toutes ces tâches quotidiennes qui se répètent inlassablement et sans créer jamais de nouveauté en vous, sans jamais nourrir votre âme, vos envies, vos émotions. Il y a rien d'émotionnel dans toutes ces tâches répétitives. Donc, il va falloir remettre tout ça, remettre vos émotions, remettre votre cœur et vos envies au cœur de votre vie. Voilà, c'est vraiment, véritablement, un grand oui, allez-y et mettez votre cœur à l'ouvrage, replacez de nouvelles actions dans votre vie, c'est ce qui vous fait vibrer, s'il y a des choses à mettre en route, à mettre en place, à démarrer, il y a un élan à donner vers un nouveau chemin de votre vie pour faire les choses qui vous tiennent véritablement à cœur. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé, vous aura conseillé, vous aura peut-être apporté certaines pistes de réflexion par rapport à ce que vous vivez actuellement. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'adore lire vos commentaires et vous répondre. C'est toujours très intéressant de savoir si les guidances que je fais ont un impact dans votre vie, si elles vous aident, elles vous conseillent. Et puis, si vous n'avez pas envie de discuter, mettez simplement un like sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura vraiment accompagné et puis je vous souhaite une merveilleuse semaine, très bonne fin de week-end également et merveilleuse semaine à venir pour vous. À très bientôt dans une prochaine vidéo.